autre regard sur l'économie. Circuit court, c'est tous les jours sur Europe 1 jusqu'à 14h. Une émission que vous pouvez suivre en vidéo sur europe1.fr, mais aussi et surtout en Facebook Live aujourd'hui, car vous pourrez commenter l'émission, poser toutes vos questions avec Anne Le Gall et Maxime Switek. Bonjour Anne Le Gall. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Aujourd'hui, on part en balade. Nous partons à la découverte des écoquartiers. Il y en a environ 400 en France, des quartiers composés de bâtiments moins gourmands en énergie, où on chauffe les bureaux et les appartements grâce à l'eau de mer, par exemple. Des quartiers où l'on essaie de mettre en place une vraie mixité sociale. La découverte des écoquartiers, voilà le programme de ce nouveau numéro de Circuit court. Deux autres rendez-vous dans cette émission, vous les connaissez par cœur, le portrait. Bonjour Cyril Ariel. Bonjour Maxime Switek, bonjour à tous. Vous nous présentez aujourd'hui. Alors je vous parle d'un ingénieur en télécommunications belge qui vient de faire la route 66 à vélo solaire. Vous le savez, il y a également le coup de main dans cette émission. Vous connaissez tous le covoiturage. Nous vous ferons merci de répondre. Nous vous ferons découvrir tout à l'heure le cotoiturage. Le principe, c'est tout simplement de partager son toit pour produire de l'électricité. Et vous le savez, vous pouvez participer à cette émission en envoyant vos messages sur le site europe1.fr ou encore sur Twitter avec le hashtag E1CC. Soyez les bienvenus dans Circuit court. Bonjour Charles-Antoine Raclé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous participez aujourd'hui à une aventure assez incroyable, la création d'un écoquartier à Marseille, un écoquartier baptisé Smartseille. Vous apprécierez le jeu de mots. Vous travaillez plus précisément pour la société Optimal Solutions qui fournit de l'énergie à tout le quartier grâce à l'eau que vous puisez dans le port de Marseille. Vous allez nous raconter tout ça. À vos côtés, nous accueillons également Karim Bédiar. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. On va vous demander de parler juste dans le micro. Voilà, c'est mieux. Vous êtes l'un des spécialistes français de ces écoquartiers et vous avez notamment écrit Solutions énergétiques dans les écoquartiers. Vous êtes également chercheur au Centre des études supérieures industrielles. Et en face de vous, messieurs, je vous présente Isabelle Saporta. Isabelle va vous écouter. Elle vous dira à la fin si vous l'avez convaincue ou pas. Ça vous fait rêver, Isabelle, un écoquartier? Ben oui, ça me fait rêver, Anne. Et puis, je trouve que quand même, c'est mon côté, c'est lundi. Je suis un peu flagorneuse avec mes deux chefs, Maxime, Anne. Et je trouve que quand même, cette émission est hyper bien faite parce que de fait, en travaillant sur cette thématique, je me suis rendu compte que l'essor des écoquartiers, c'était l'essor des circuits courts énergétiques. Et c'est ça qui est assez dément. Et alors, autre bonne nouvelle pour un lundi, c'est que ceux qui doutent encore au pouvoir de la politique, eh ben, croyez au pouvoir de la politique parce que depuis la loi du 24 février 2017, en fait, avant, vous savez, on revendait beaucoup d'énergie, notamment quand on avait des panneaux solaires. Et ben non, désormais, on vous incite finalement à partager votre électricité, à faire des communautés d'électricité. Et ben moi, ça me plaît beaucoup, donc j'attends de voir un petit peu comment on va faire communauté d'électricité. Vous allez être ébloui. Karim Bédiar, histoire de bien poser les choses en ce début d'émission, est-ce que vous pouvez nous donner une définition complète, mais brève, s'il vous plaît, de ce qu'est un écoquartier? Vous avez raison de préciser bref parce que c'est un long sujet. L'écoquartier, simplement, il peut s'apparenter à un quartier écologique. En gros, c'est un quartier qui a été conçu, construit et géré selon les principes du développement durable. Par exemple, le respect de l'environnement, le respect de la mixité sociale, Anne le disait tout à l'heure, tout ce qui a trait à la gestion des déchets, l'intégration des énergies renouvelables locales, etc., etc. C'est-à-dire que c'est à la fois un espace qui est pensé pour mieux respecter l'environnement, vous l'avez dit, mais aussi mieux respecter ceux qui y vivent? C'est exactement ça. Un des principes de l'écoquartier, c'est vraiment le bien-être et le vivre ensemble entre les habitants de ce beau projet. Voilà. On le disait, il y a 400 écoquartiers labellisés en France. Est-ce que vous pouvez citer des exemples, un petit peu la quintessence de l'écoquartier, ce que vous préférez? En termes de nom d'écoquartier, tout, oui, un nom, un lieu, Alors, question difficile parce que ça, je risque d'insatisfaire certains écoquartiers que je ne cite pas. Si vous en citez un, vous allez faire 399 insatisfaits. Mais en gros, il y a des écoquartiers où il y a beaucoup d'innovations techniques, technologiques, d'autres des innovations sociales. Ça, on le dit beaucoup moins, mais peut-être qu'on en dira un mot tout à l'heure. L'écoquartier Smartseille, c'est un très beau quartier évidemment. Il y a le Confluence à Lyon pour le pilotage énergétique. On pourrait avoir très bien, j'essaye de citer un peu partout en France, dans la région parisienne par exemple, Clichy-Batignolles pour sa géothermie, à Nantes, Bautières-Chênay par exemple pour sa densification urbaine intelligente. Vous voyez, vous êtes un exemple. Voilà. On va s'attarder sur un exemple aujourd'hui, c'est Smartseille avec vous, Charles-Antoine Raclé. Je rappelle que vous travaillez sur ce projet marseillais pour la société Optimal Solutions, qui est une filiale d'EDF, je ne me trompe pas. J'ai bon. On parle de projet, mais aujourd'hui cet écoquartier marseillais, il est déjà là en réalité.
Oui, tout à fait. Il est déjà en partie réalisé. Il y a la moitié des bâtiments les bâtiments de SmartSey qui sont construits et en service et occupés, alimentés par le réseau Massileo que nous avons développé. On va parler, absolument. Voilà. Et l'autre moitié encore en construction, donc qui devrait arriver dans les prochains mois ou courant 2019. Et avant de parler de Massileo, qui est le système d'apport d'énergie dans ce quartier, il ressemble à quoi ce quartier, cet éco-quartier de SmartSey? À n'importe quel quartier? Alors c'est un quartier neuf qui est assez dense puisqu'il est en reconquête d'une zone qui était un peu délaissée. Et donc une ancienne friche. C'est une ancienne friche, exactement. Donc il fallait des gestes architecturaux assez forts. Donc voilà, il est des bâtiments bien travaillés par divers architectes locaux et internationaux. Et alors, votre mission à vous, c'est de fournir de l'énergie à ce quartier, du chaud pour le chauffage, l'eau chaude, et du froid pour la clim en été. Et cette énergie, vous allez la chercher juste à côté dans le port de Marseille. C'est assez étonnant. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment on chauffe des bâtiments grâce à l'eau de mer ? Alors c'est à l'aide de pompes à chaleur. En fait, les pompes à chaleur ont la capacité de prendre des calories dans un milieu qui est relativement froid et de les monter en température dans un second réseau. Donc ça nous permet de prendre les calories de la mer et via le réseau d'eau tempérée les véhiculer jusqu'au bâtiment et ensuite de chauffer les bâtiments. En été, il nous suffit d'inverser le système et on peut faire de la climatisation de la même manière. On appelle ça la thalassothermie ? Exactement, oui. C'est l'utilisation des thermies de la mer. La thalassothermie. Et vous avez chiffré l'économie d'énergie que vous faites avec ce système ? Alors là, les bâtiments vont être particulièrement vertueux. Ils sont en RT 2012 moins 40, donc moins 40%. On se rend pas donc compte, c'est. ça veut dire. Isabelle a raison de bondir. RT 2012 d'abord. Ouais. C'est la dernière norme existante en France pour ce qui est l'isolation, etc. pour les bâtiments. Et donc vous êtes moins 40%, ça veut dire qu'on est 40%. Enfin, les bâtiments sont 40% sous l'objectif. Donc nous, il nous reste les 60% de consommation. Il nous reste à les fournir et c'est cela que nous on va produire avec 75% d'énergie renouvelable. Donc l'énergie qui provient de la mer, le reste étant l'électricité pour faire fonctionner le système. Et par rapport à un quartier classique, alors, quelle est l'économie d'énergie ? Et on va le compter en CO2 par exemple, c'est 80% d'émissions de CO2 en moins par rapport à une solution traditionnelle. 80%. Mais si on reprend tout le parcours, parce que je suis pas sûr d'avoir très bien compris le principe de la pompe à chaleur, l'eau que vous pompez dans le port de Marseille, elle est à quelle température ? Elle est à 12 degrés en hiver et elle peut monter jusqu'à 25 en été. Alors pardon, mais avec une température à 12 degrés en hiver, comment vous chauffez un appartement ? C'est justement la pompe à chaleur qui va prendre les calories dans l'eau à 12 degrés, qui va l'abaisser à 7 degrés à peu près, et dans le même temps on va réchauffer l'eau qui va circuler dans les tuyaux, dans les radiateurs à 45 et qui permet de chauffer, ou même de faire de l'eau chaude sanitaire à 60. C'est un miracle. Et en été c'est l'inverse, vous arrivez à retirer. Exactement. C'est absolument. Et on a même une étape intermédiaire en été, c'est-à-dire que les bureaux vont être climatisés. Les logements qui sont juste à côté vont avoir besoin d'eau chaude sanitaire et donc dans ces cas-là, on peut simplement faire un transfert d'énergie. On prend les calories des bureaux et on les envoie dans l'eau chaude sanitaire des logements. Le chaud qui sort de la clim des bureaux ? Oui. Elle sert à chauffer l'eau à côté. Exactement, elle sert à alimenter la douche des logements d'à côté. Et vous pouvez suivre ces explications en images sur europe1.fr puisqu'on avait des petits schémas qui expliquaient le circuit de la chaleur. Et vous pouvez nous suivre sur Facebook. Vous allez sur la page Europe 1. Il y a le Facebook Live actuellement avec des commentaires et des questions. N'hésitez pas, on est ensemble jusqu'à 14h avec Anne Le Gall et Maxime Switek. Et vous verrez dans un instant qu'un écoquartier, ça n'est pas seulement un quartier économe en énergie. À tout de suite. Europe 1, circuit court. Super le déguisement de cosmonaute. Super le déguisement de cow-boy. Super le déguisement de policier. C'est pas un déguisement. En moyenne, vous allez ouvrir 141 423 fois votre porte d'entrée. Autant bien la choisir. Jusqu'au 26 février, ce sont les prix bien faits chez La Paire. Et vous pouvez profiter de la pose de votre porte d'entrée en aluminium La Paire pour 1 € seulement. La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur lapaire.fr. Chez Vérissure, nous savons que plus de 7 cambriolages sur 10 ont lieu en pleine journée. Et du coup, je vais chercher un travail de nuit. Comme ça, la journée, je peux être à la maison. Super. Et comme la journée, moi, je bosse, on se voit quand ? Au petit-déj. Génial. Rendez-vous plus tôt sur vérissure.fr. Votre alarme avec protection 24 heures sur 24, c'est sûr, c'est Vérissure. Dans les mètres carrés d'un appartement classique, on se projette. Ici, on pourrait faire la chambre pour le futur bébé. Alors que dans les mètres carrés d'un appartement Cogedim, on se projette. Alors là, on lui mettrait un lit cabane. Et ici, je lui raconterai ses histoires préférées de chevaliers et de dragons. Et puis c'est là qu'il fera ses premiers pas et il dessinera sur ce mur. Vous allez aimer chaque mètre carré de votre nouvelle vie. Chez Cogedim, réalisez vos plus beaux projets dans nos appartements. Et jusqu'au 22 février, profitez de nos offres personnalisées. Vous verrez la différence. Cogedim. Plus d'infos sur cogedim.com.
Et si on parlait Renault Occasion ? Un jour, Damien acheta une voiture d'occasion de plus de 4 ans. Un prix futé. Quelle ne fut pas sa surprise ? Contrôlée, garantie 6 mois pièces et main-d'œuvre, elle offrait même 6 mois d'assistance. Damien venait de faire une vraie bonne affaire. Les occasions prix futé. Des véhicules de 2 à 8 ans et moins de 120 000 km contrôlés, garantie 6 mois. Depuis le 1er janvier 2018, bénéficiez aussi de la prime à la conversion gouvernementale chez Renault Occasion. Voir conditions de l'offre prix futée sur Renault.fr. Passons au retrait à l'avant-centre qui tire et c'est le but. Ça, c'est ce qui se passe dans la tête d'Alex quand il comprend enfin la règle d'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Quel que soit le niveau ou la matière, Academia propose pendant les vacances d'hiver des stages de révision dans ses 110 centres partout en France. Réservez dès aujourd'hui une place pour votre enfant. Appelez-nous ou renseignez-vous sur academia.fr. Academia. Comprendre, ça s'apprend. Europe 1, circuit court. Circuit court qui se balade aujourd'hui à travers les écoquartiers. Vous pouvez suivre bien sûr l'émission sur la page Facebook Europe 1 avec le live vidéo avec Anne Le Gall et Maxime Switek. 400 écoquartiers labellisés en France, des quartiers économes en énergie où on pense aussi au bien-être des habitants, on le disait Anne, et à la mixité sociale. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et pour en parler, nous sommes avec Charles-Antoine Raclet qui participe au projet SmartSeille à Marseille pour la société Optimal Solutions et Karim Bédiard, enseignant-chercheur au CESI. Charles-Antoine Raclet, vous fournissez toute l'énergie nécessaire au quartier ou est-ce qu'il y a une grosse usine à gaz derrière, bien cachée derrière les tours ? Non, pour toute la partie thermique, on fournit l'intégralité des besoins, donc chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire. Aujourd'hui, ce quartier, c'est 58 000 m², mais vous dites, vous pouvez chauffer 500 000 m² avec ce système-là ? Exactement. En fait, SmartSeille, c'est le premier quartier de la zone que l'on vise à alimenter. L'objectif, c'est d'alimenter quasiment 10 fois plus que SmartSeille. Le problème, Karim Bédiard, c'est qu'il n'y a pas la mer partout. Comment est-ce qu'ils font les autres écoquartiers pour se chauffer, par exemple ? Il y a d'autres méthodes énergétiques issues des énergies renouvelables. Ça peut être de la géothermie, ça peut être de la biomasse, ça peut être du solaire thermique ou photovoltaïque. Tout dépend de l'énergie locale qu'on a à disposition. Et à chaque fois, c'est 100% ou pas loin de l'énergie qui est puisée comme ça en local et en renouvelable ? Il y a toujours un mix énergétique entre plusieurs sources énergétiques, mais on arrive rarement à satisfaire les besoins énergétiques d'un écoquartier à 100% avec de la production d'énergie renouvelable. Alors, on a des messages sur Facebook, on a Jean-Bernard qui nous dit totalement d'accord pour la mise en place des écoquartiers, mais aussi pour la transition de ceux existants vers des villes plus en accord avec l'écosystème. Est-ce que ça, c'est faisable aussi de transformer complètement le système de chauffage d'un quartier entier pour l'adapter comme c'est fait aujourd'hui à Marseille ? Par rapport à la question de Bernard, Jean-Bernard à l'instant, il est vrai que l'écoquartier naissent rarement ex nihilo en construction neuve. C'est souvent des projets de rénovation urbaine, de réhabilitation sur des friches industrielles, portuaires, même militaires, mais ça peut également arriver en extension de quartiers qui existent déjà. Donc par rapport à ça, oui, les écoquartiers sont là pour faire du renouvellement urbain durable. Mais est-ce qu'on a des exemples de quartiers, de quartiers anciens, classiques par exemple, créés dans les années 60 ou 70, dont on a complètement rénové le système de chauffage, l'isolation, etc. Oui, ça existe. Il y a plein d'exemples comme ça. Un des premiers quartiers en la matière, c'est par exemple à Nanterre, il y a un écoquartier, le nom m'échappe, mais ça va me revenir, qui a été fait sur cette base-là, donc une rénovation urbaine. Nous mettons le cap sur la Bretagne à présent avec un autre exemple d'écoquartier exemplaire. C'est à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor et c'est un reportage de notre correspondant dans l'Ouest, François Coulon. Le secteur de l'Europe, 20 hectares et 1500 habitants à l'est de Saint-Brieuc, un quartier sensible truffé de barres d'immeubles, années 70, 10 années de chantier pour casser 170 logements, en réhabiliter 400 et en construire une quarantaine d'autres, tous bénéficiant des dernières normes d'isolation phonique et thermique. Les espaces publics ont été également totalement repensés. Jocelyne Chauvin, chef de projet. Vous avez ici l'une des premières maisons du petit enfant labellisée maison passive. Vous avez une piscine absolument extraordinaire qui est alimentée en fait en eau chaude en provenance de la station d'épuration. On a essayé d'être à la pointe en termes de ville durable, mais c'est surtout la qualité de l'appropriation par les habitants de ces profondes transformations qui a marqué en fait ce dispositif d'écoquartier. Venez voir
toutes les formes urbaines et toutes les couleurs ont été choisies en atelier avec les enfants. Et après, ils ont reconstruit, ils ont mis les mains dans le béton et on partage. Et regardez, il n'y a aucune dégradation, aucun tas. Enfin, regardez, c'est nickel. Ils ont la fierté de ce que c'est devenu. Vous voyez, on voyait pas la mer. Là, vous voyez la mer. Regardez l'aire de jeu, très coloré. Les enfants avaient envie d'un trône. On a créé un trône. Vous voyez, la rénovation urbaine ne change pas la pauvreté. La pauvreté est là. Mais en revanche, franchement, elle redonne de l'espoir. Un jour, quelqu'un s'est levé dans l'assistance et a dit, vous m'avez redonné de la dignité. Et ben, rien que pour ça, je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait. Tarif de l'écoquartier, 155 millions d'euros, un peu cher, mais plutôt bien vu, disent les résidents. C'est plus joli, c'est plus agréable à vivre, c'est plus agréable à regarder déjà. Moi, je me plais bien dans le quartier. Tout a changé, c'est vrai que le quartier a été amélioré pour que les gens se sentent un peu mieux. Il y a eu des jeux pour les enfants, les immeubles ont été refaits, les trottoirs, maintenant on a accès aux fauteuils roulants, même pour les poussettes. Avant, ça faisait plus quartier, délinquant. Maintenant, ça fait un peu plus familial. Ça change la vie. Il aura fallu pas moins d'une centaine de réunions pour faire naître l'écoquartier de l'Europe. Saint-Brieuc, François Coulon, Europe 1. Et voilà, reportage signé de notre correspondant. Merci François Coulon. On a pas mal de questions encore. On va revenir sur le côté c'est plus agréable à vivre, parce qu'on entendait les témoignages dans le reportage de François, mais simplement on a encore beaucoup de questions sur votre système Massileo, Charles-Antoine Raclé. Des questions mais vraiment hyper précises. Quelle est la consommation électrique des pompes qui servent à pomper l'eau de mer? Ça, c'est une bonne question aussi, qu'elles fonctionnent pas toutes seules, ces pompes. Non, effectivement, c'est en fait dans le mix énergétique de l'énergie que Massileo va livrer, il y a 75% d'énergie renouvelable et les 25% restants qui ne sont pas renouvelables, c'est justement les consommations électriques. Et est-ce que vous n'avez pas peur de puiser de trop dans les ressources naturelles? C'est ce que nous dit Clarisse, c'est ce que nous demande Clarisse. Alors ça a été simulé, justement on a simulé le panache thermique de notre installation dans les conditions les plus défavorables et l'impact reste limité au maximum. Parce que quel pourrait être l'impact? C'est que vous prenez de l'eau à température normale, ambiante dans le port de Marseille et vous la rejetez plus froide. Exactement, plus froide en hiver, plus chaude en été, donc c'est une variation de température et on s'aperçoit qu'à 100 mètres de notre jet, il n'y a plus d'impact perceptible. On a beaucoup parlé d'énergie, mais il y a aussi une vraie dimension sociale dans les écoquartiers. On parlait de mixité sociale, c'est au cœur de tous les projets, Karim Bédiar. En tout cas, c'est un critère important dans l'obtention du fameux label écoquartier. Donc, l'écoquartier, c'est un lieu de vivre ensemble, c'est un lieu de mixité sociale, et on exige pour obtenir ce label-là un certain pourcentage, pour ne pas dire parfois un pourcentage certain, pour avoir ce label-là. Donc, et alors, ça passe par quoi? Par des espaces partagés, par des activités collectives? Ça passe par tout cela, mais ça passe surtout par diversifier l'offre du logement au sein de l'écoquartier. Qu'on ait des logements à l'accession à la propriété aux locations privées et également sociale. Donc c'est l'origine même de cette diversification sociale au sein de l'écoquartier. Et il peut y avoir aussi des projets intergénérationnels. J'ai vu que c'était le cas par exemple du quartier Eureka à Montpellier. On essaie de mélanger les générations et d'offrir par exemple des places de ciné, etc. aux jeunes qui pourraient s'occuper de personnes plus âgées. Oui. À chaque fois, il y a des projets comme ça qui se nouent autour de ces quartiers-là. Il y a souvent cette dimension-là, mais c'est vrai que vous faites allusion à l'écoquartier Eureka au nord-est de Montpellier. C'est une de ces marques et c'est un des aspects d'innovation sociale dont je parlais tout à l'heure. Mais effectivement, on encourage beaucoup ça dans les écoquartiers. Juste une question un peu désagréable, c'est beaucoup plus cher d'habiter dans un écoquartier? Le coût d'un écoquartier, fatalement, il est un peu plus cher que les quartiers classiques, puisqu'on a une qualité d'habitation, puisqu'on a des innovations à l'intérieur d'un écoquartier. Des espaces verts aussi, souvent. Des espaces verts, évidemment. Mais les écoquartiers bénéficient beaucoup de fiscalité verte, via la loi Pinel, la loi Silly, etc. Ce qui permet de diminuer le surcoût à l'achat et à la location des écoquartiers. Donc, mais n'empêche que ça reste quand même un peu plus cher qu'un quartier normal. Charles-Antoine Raclé, pour votre projet, ça coûte plus cher de mener ce projet-là, ce type de chauffage-là ou de clim-là qu'un projet classique, j'imagine. Alors notre objectif c'était d'être au maximum au prix d'une solution équivalente traditionnelle et c'est là où on est arrivé. Alors notamment effectivement à la TVA réduite, aux subventions de l'ADEME et de l'Europe, mais on est donc à un niveau similaire à une solution traditionnelle. Donc les appartements qui sont achetés à Smart Sale, je sais pas, vous vous occupez pas de tout le projet, mais ils coûtent pas plus cher qu'ailleurs?
Alors non, les appartements, justement, le promoteur a fait un gros effort pour que ce soit abordable et à prix maîtrisé. Après, si on est sur des anciennes friches, on est aussi un peu plus loin du centre-ville. Oui, tout à fait. Vous écoutez Europe 1, vous écoutez Circuit Court. Et aujourd'hui, nous vous faisons visiter les écoquartiers avec Maxime Switek et Anne Le Gall. Isabelle Saportet, elle est en train de préparer ses cartons pour déménager dans un écoquartier. C'est déjà parti, toute la question, à tout de suite. À l'occasion du match de Coupe de France Sochaux-Paris Saint-Germain, Thomas Touroud. Yapa Peno s'installe à Sochaux et moi je dis allez Sochaux, hey, ah oui, allez Sochaux. Avec toute l'équipe, Didier Roustan, Julien Cazard, Anissa, on vous donne rendez-vous pour une émission spéciale en direct et en public. Avec nous, notre invité, la légende Bernard Gengini. Yapa Peno en direct de Sochaux. Rendez-vous demain à 17h sur Europe 1. Alors, où est-ce que j'ai mis cette ouvre-boîte? Il est pas là non plus. Ah oui, ah bah non, il est pas là non plus. Là non plus. En moyenne, vous allez passer 34 820 heures dans votre cuisine. Autant bien la choisir. Jusqu'au 26 février, ce sont les prix bien faits chez La Paire. Et vous pouvez profiter de la pause de votre cuisine La Paire pour 1 € seulement. La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur lapaire.fr. Observons l'agilité de Martin, artisan menuisier. Avec sa main droite, il scie une planche. Avec sa main gauche, il rédige une facture. Et maintenant, avec son pied droit ou gauche, il ouvre la porte latérale de son Citroën Jumpy. Un bon utilitaire, c'est comme un bon artisan, ça doit savoir tout faire. En ce moment, Citroën Jumpy taille M et ses portes latérales coulissantes main libre est à partir de 159 € par mois, maintenance comprise. Citroën. Équipement selon version LLD 48 mois 60 000 km après un premier loyer de 4 100 €, offre soumise à condition valable jusqu'au 31 mars, détail sur citroën.fr. Leclerc. Philippe, t'as repris du jambon blanc? Ah oui, jambon supérieur sans coin Tradilège de marque Repère, en paquet de 4 tranches. En ce moment, t'en achètes 2, le 3e est offert. En plus, pendant les jours Repère gagnants, tu peux gagner des millions de produits marque Repère et des cartes cadeaux de 100 €. Ah, bien! Du 6 au 17 février chez Leclerc, pour l'achat de 2 paquets de 4 tranches de jambon supérieur sans coin Tradilège de 180 grammes origine France, le 3e est offert. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Je le sens bien, moi, ce jeu! Pour votre santé, évitez de grignoter. Maman, elle coûte cher la maison de Boucle d'Or? Je ne sais pas, ma chérie. C'est une maison dans la forêt, alors... Plus cher que celle des 3 petits cochons? On ne sait pas comment sera le marché immobilier demain, mais une chose est sûre. Depuis le 1er janvier, il vous est possible de reprendre le pouvoir sur votre budget en changeant d'assurance emprunteur, quelle que soit la date à laquelle vous l'avez souscrite. Avec Arca JP, vous pouvez réaliser des économies sur votre contrat assurance emprunteur. La souscription peut s'effectuer en moins de 20 minutes chez un conseiller AXA. Retrouvez-nous sur agip.com. AJP, partenaire d'AXA. Europe 1, circuit court. Circuit court jusqu'à 14h à suivre sur la page Facebook d'Europe 1 en Facebook Live avec vos questions et vos témoignages. Et c'est avec Maxime Switek et Anne Le Gall. Et c'est une émission consacrée aux écoquartiers. Aujourd'hui, nos invités Charles-Antoine Raclet, qui participe au projet Massiléo à Marseille pour la société Optimal Solutions, et Karim Bédiar, enseignant-chercheur au CESI, Centre des études supérieures industrielles. Isabelle Saporta, vous emménagez quand? Demain. Demain, écoutez, juste le temps de faire mes cartons, puis ça va bien se passer. Comme je suis quelqu'un de très rangé, je pense que ça va aller très vite. On va compter plutôt sur la semaine prochaine. Désagréable. Écoutez, moi en tout cas, j'ai la pêche. C'est lundi. Pourtant lundi, c'est pas toujours facile. Il fait froid, tout ça. Mais de vous entendre Charles-Antoine Raclet nous dire qu'en fait, on est parti pour faire un smart sale, que ça va bien se passer, alors que vous êtes EDF en gros, et que c'est Eiffage le promoteur. Je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que généralement, vous nous parlez plutôt de centrales qu'on fait perdurer. Donc là, vous nous dites tout sera en circuit court, tout va bien se passer, tout sera recyclé. Écoutez, moi je me réjouis. Karim Bédiar, pareil, de fait, ça nous met la patate de voir qu'enfin on va avoir un petit peu de mixité sociale, qu'on arrive à faire vertueux écologiquement et socialement. J'ai trouvé effectivement que le reportage de François Coulon était très touchant parce que d'entendre ces femmes dire en fait ça faisait quartier délinquant et aujourd'hui c'est un quartier familial, c'est très touchant. Je vais revenir sur ma loi du 24 février 2017 qui n'a intéressé personne, mais c'est pas grave parce qu'il faut toujours persévérer. Et donc sur ce fait qu'aujourd'hui effectivement quand on a des panneaux solaires, avant on remettait tout dans les tuyaux et qu'aujourd'hui on va consommer, auto-consommer et consommer localement. Et moi cette idée de faire des communautés d'énergie, je trouve ça génial. Vous avez parlé des écoquartiers, j'ai plein d'autres écoquartiers. À Bordeaux, il paraît qu'il y a une résidence, la résidence des Souffleurs, dans le quartier de la Gare, qui depuis le début de l'année 2018, elle a 60 locataires de cet immeuble, à loyer modéré pourtant, qui consomment directement l'électricité produite par les 260 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Je trouve ça génial. Dans le Cher, pareil, 2000 habitants de la ville de Marmagne, qui pourront bientôt couvrir directement 65% de leurs besoins en électricité grâce aux panneaux installés sur les bâtiments communaux.
communaux. Donc moi je trouve que ça, plus les smart grids, c'est-à-dire effectivement les capteurs qui font qu'aujourd'hui tu sais quand consommer au bon moment quand tu es dans des énergies renouvelables, ben voilà, écoutez, moi je trouve que EDF va faire que du renouvelable, et c'est ça que vous allez nous annoncer, Charles-Antoine Raclé, c'est ça en fait, il n'y a plus de nucléaire demain, que du renouvelable, et d'ailleurs vous nous prouvez que ça marche. Ça peut fonctionner. Ah voilà, voilà. C'est bien, on s'arrête là. On appelle Nicolas Hulot. Il est déjà au standard, je crois. Il écoute l'émission. Sur le temps, effectivement, de mise en place de ces politiques, est-ce que la France est dans le bon timing par rapport à ses voisins européens ? Karim Bédia. Alors, je sais que l'autoflagellation est un sport national, mais non, on est par rapport aux énergies renouvelables, on est au milieu par rapport à l'échelle européenne. Dans le ventre mou, quoi. Voilà, dis ça comme ça. C'est vrai que notre voisin allemand en matière d'énergie renouvelable, il est un peu plus développé que nous. C'est 13 points de plus sa production issue des énergies renouvelables. C'est encore pire, si je puis dire, que lorsqu'on va vers le nord. Le Danemark, il est pas loin de la transition énergétique. Donc voilà. Mais on en a conscience, on essaie de s'améliorer par rapport à ça. Mais Charles-Antoine Raclé, ce projet Basileo, cette boucle avec l'eau du port de Marseille, etc. Est-ce que vous avez l'ambition de l'adapter ailleurs ? Est-ce que c'est déjà prévu ? Alors oui, on reprend le principe des transferts d'énergie, par exemple, de réseaux de tempérés qu'on peut redévelopper sur d'autres projets. La ressource locale qui ici est l'eau de mer pourra être remplacée par une eau d'exorde de station d'épuration, par exemple, ou une nappe phréatique. Ça peut fonctionner également avec ces ressources, ou même un lac, par exemple. Et notre prochaine ambition, c'est de coupler ça avec des panneaux photovoltaïques pour pouvoir, voilà, on a sur Massilio, par exemple, 25% des consommations électriques. Si on peut produire cette électricité localement, on atteindra le. Question toute bête, mais vous êtes à Marseille, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas au-dessus du hangar de Massileo des panneaux photovoltaïques ? Alors le hangar est très petit par rapport aux besoins. Bien répondu. Donc, mais non, mais sur le toit de ce hangar, sur le toit des bâtiments, etc. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été prévu comme ça ? Alors la géographie du site ne s'y prêtait pas trop, parce qu'il y a plein de bâtiments de hauteurs différentes, donc des ombres portées. Et donc techniquement, c'était compliqué de faire un champ photovoltaïque à cet endroit-là. Espace vert, jardin partagé, panneaux solaires. On est tous comme Isabelle Saporta. On a envie d'être dehors au soleil tout l'après-midi dans cet écoquartier. À défaut d'en profiter là tout de suite, on va en profiter en musique. The Kings, Sunny Afternoon. The taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car, I'm gone back to her ma and pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me sail away.
Anissa chante, il est l'heure que la chanson se termine. The Kings, dans Circuit Court Sunny Afternoon. Karim Beignard, vous nous disiez qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé sur ce projet marseillais, c'est la manière dont les sols ont été dépollués. Oui, c'est une technologie, c'est de la biotechnologie et c'est français, donc voilà, je pense que c'est intéressant d'en parler. Voilà, c'est exactement ça. C'est une start-up française qui s'appelle Polypop, qui a développé ce qu'on appelle la myco-remédiation ou la myco-dépollution. Myco comme champignon. C'est ça. Et donc, ce sont des champignons qui viennent absorber, transformer les polluants. Et donc, c'est une solution naturelle, écologique, et ça permet d'éviter d'enfouir les polluants, etc. Charles-Antoine Raclet, vous avez goûté les champignons derrière ou pas? Non, on les a pas testés. C'est mieux. C'est une très décision. Merci beaucoup à nos invités, Charles-Antoine Raclet qui participe au projet Smart Cell pour la société Optimal Solutions et Karim Beignard, chercheur au Centre des études supérieures industrielles, on dit CESI. Je rappelle que vous avez écrit Solutions énergétiques dans les écoquartiers aux éditions Duno. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, messieurs. Et Circuit Court, ça continue jusqu'à 14h sur Europe 1 avec au programme Maxime. Le portrait, le coup de main tout de suite. Europe 1, Circuit Court. Dites-moi Stéphane, question qualité, les vérandas Akena, c'est royal. Mais pour les poser, il y a plus personne, non? Mais non, si Akena est bien la reine des vérandas, c'est que tout est fait maison. Conseil, fabrication et pose. Akena, la reine des vérandas. Intermarché vous propose d'écouter un produit à moins 60%. Écoutez-moi bien, je suis une framboise bio dans un yaourt bio. Ce n'est pas pour finir en promo, d'accord? En ce moment, pour l'achat d'un pack de 4 yaourts bio les 2 vaches framboises, le deuxième est à moins 60%. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 4 fois 115 grammes jusqu'au 11 février. Modalités et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Bientôt la Saint-Valentin. Reste plus qu'à trouver le bon, encore libre et à temps. Sur lafourchette.com, trouvez le bon restaurant disponible en quelques clics. Romantique, branché, gastronomique, réservé et tentez de gagner 1 an de restaurant. Voir conditions et règlements sur lafourchette.com. Pierre, vous êtes chef d'entreprise. Si je dis formation et apprentissage. Je pense financement, alternance, formation numérique. Et si je dis AGFOS PME? Je connais, ce sont eux qui m'accompagnent. Vous aussi, trouvez le bon financeur et pensez à déclarer vos contributions formation et apprentissage. AGFOS PME, des services qui changent la formation. agfos-pme.com. La vie est pleine de décisions impossibles à prendre. Est-ce que je dois me lever plus tôt pour aller à la salle de sport ou vérifier mes emails? Porter un costume pour négocier le gros contrat qui m'attend ou tout miser sur mon sourire? Difficile, n'est-ce pas? Mais grâce à ma nouvelle imprimante HP OfficeJet Pro, associée au forfait HP Instant Ink, j'ai plus de temps pour moi et mon entreprise. Pour seulement 9,99€ par mois, vous pouvez imprimer jusqu'à 300 pages et l'encre vous est directement livrée. HP OfficeJet Pro, avec le forfait HP Instant Ink, certaines décisions sont plus faciles que d'autres. Fatigué par l'hiver, et ça se voit sur votre peau? Découvrez Lift Active Cure Antifatigue des laboratoires Vichy. 15% de vitamine C pure et de l'acide hyaluronique pour combattre les signes de fatigue. En 10 jours seulement, les ridules sont réduites et la peau plus lumineuse. C'est cliniquement prouvé, vous paraissez plus reposé. Nouveau Lift Active Cure Antifatigue des laboratoires Vichy. En pharmacie et parapharmacie. Europe 1, Circuit Court. Jusqu'à 14h, Circuit Court, c'est avec Maxime Switek et Anne Le Gall. Le portrait. Le portrait d'une personnalité qui change le monde à son échelle, c'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Aujourd'hui, portrait d'un ingénieur qui vient de faire la route 66 à vélo solaire. Il s'agit de Michel Voros. Oui, on continue toujours avec nos panneaux solaires. Alors cette fois-ci, je vous parle d'un aventurier belge aux cheveux grisonnants, aux yeux bleus de 53 ans qui, après avoir passé sa première vie en tant que directeur technique pour une radio en Belgique pendant 15 ans, s'est donné il y a 7 ans un nouvel objectif, plutôt un défi, c'est faire la route 66, donc vous savez près de Los Angeles, avec un vélo électrique alimenté par des panneaux solaires. Et tout ça, tout simplement pour promouvoir la mobilité durable et propre. Il a donc pédalé près de 4000 km, soit à peu près 100 km par jour en moins de 2 mois. Et ça, c'est un rêve de gamin qu'il a voulu faire à moto. Mais à cause de l'accident de son frère, il a choisi le vélo. J'ai toujours rêvé de faire la route 66 depuis que je suis gamin et du fait que mon frère a perdu une jambe il y a très longtemps dans un accident de moto, je me suis dit je vais le faire à vélo. Et là simplement j'ai construit 3 prototypes et le 3e prototype fonctionne directement avec des panneaux solaires et c'est ainsi que j'ai pu faire la route 66. Et alors, comment s'est passée cette aventure? Eh bien, Michel Voros a mis 6 ans donc à réaliser ce fameux prototype
unique au monde. À la base, c'est un vélo électrique qui pèse à peu près 25 kilos, qu'il a transformé en accrochant une remorque de 3 mètres carrés avec 6 panneaux solaires. Et ce qui est encore plus innovant, c'est qu'il peut aussi avancer sans avoir besoin de batterie lorsque la route est plane et en plein soleil forcément, ce qui en fait un véhicule autonome qui va jusqu'à 32 km/h, oui. Et forcément, quand on est à vélo, eh bien, les rencontres sont plus propices, voire étonnantes ou carrément bouleversantes, comme celle de cet homme qui s'est donné le but de marcher pendant 3 ans. J'ai rencontré Greg qui était un peu au milieu de nulle part. C'est une personne que j'ai croisée simplement avec une charrette et ses 2 labradors. Et il s'est donné comme pari fou de faire Jacksonville. Floride jusque Los Angeles et Los Angeles Jacksonville, c'est-à-dire 8000 km à pied avec ses 2 chiens. Et il faisait ça pour une association de vétérans et il m'a tellement ému que j'en ai versé une larme. Et une larme qui lui donne peut-être aujourd'hui aussi la motivation de mettre au point, parce qu'on est dans circuit de court, un vélo autonome plus compact à destination de nous, le grand public. Car oui, Michel Voros adore bricoler. C'est lui qui a conçu tout seul sa remorque et le système d'alimentation des panneaux solaires. Et tout ça, il l'a appris en regardant simplement des vidéos sur Internet et en lisant aussi le doctorat de l'Université de Lausanne sur Solar Impulse. Donc peut-être qu'un jour, nous aussi, on se baladera avec un vélo solaire. Qui sait ? Peut-être, effectivement. Il neige dehors, mais bon, c'est pas grave. Merci beaucoup Cyril Ariel. Europe 1, circuit court. Le coup de main du jour, il est pour une coopérative un peu spéciale. Bonjour Julien Bourron. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes le cofondateur de la coopérative Cowatt. Votre idée, c'est notamment d'inciter les particuliers à faire du cotoiturage. Qu'est-ce que c'est exactement que le cotoiturage ? En fait, on est parti de 2 constats assez simples. Le premier, c'est que si on veut faire la transition énergétique, il faudrait que tout le monde s'y mette. Et puis le deuxième, c'est que quand on veut développer des énergies solaires chez soi, on n'a pas toujours une toiture très adaptée, mais on peut aussi avoir les moyens. Et à l'inverse, certains ont des toitures adaptées, mais pas forcément les moyens d'investir. Donc là, c'est de pouvoir mettre en commun des investissements citoyens à partir de 100 €. Donc l'entrée est assez faible. Et de permettre derrière de louer des toitures chez des particuliers, des collectivités ou autres, et de réaliser des installations photovoltaïques. Et l'électricité qui est produite, elle est revendue ensuite à EDF ou est-ce qu'elle est consommée sur place ? Alors physiquement, les électrons sont consommés sur place, puisque évidemment c'est au plus court. Après, évidemment, pour qu'on ait un équilibre économique correct, eh bien il faut vendre cette électricité avec le tarif subventionné par l'État. Et vous avez déjà porté combien de projets de cotoiturage ? Alors aujourd'hui on démarre, vu que la coopérative a vu le jour en juillet dernier, et pour l'instant on a 2 installations qui sont situées en Vendée, et puis là actuellement on a on va dire à peu près 5 installations qui seront normalement faites avant l'été, et puis une trentaine de projets qui émergent à l'échelle de la région des Pays de la Loire. Les particuliers qui se lancent dans ce genre de projet, ils peuvent gagner de l'argent ? Alors, gagner de l'argent, c'est pas le but premier, mais on va dire c'est un élément connexe en conséquence, puisque si jamais vous laissez votre argent sur, par exemple, disons un livret A, vous êtes rémunéré à un taux assez faible, de moins de 1%. Là, à partir du moment où vous investissez dans Cowatt, vous devenez copropriétaire de Cowatt, et chaque année, les bénéfices qui seront réalisés, ce seront les actionnaires qui décideront quoi en faire. On espère d'ici 4-5 ans, quand la coopérative aura suffisamment grandi, pouvoir proposer des rémunérations de l'ordre de 2 ou 3% aux actionnaires. Vous avez parlé des Pays de la Loire et de la Vendée, mais vous voulez vous développer ailleurs. On peut installer des panneaux de ce type partout en France ? Oui, alors le solaire fonctionne partout en France. Alors évidemment, les productions photovoltaïques sont plus importantes au sud qu'au nord, on va pas vous le cacher. Néanmoins, c'est rentable à peu près partout en France, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Aujourd'hui, nous, on est développé à l'échelle des Pays de la Loire, c'est vraiment le périmètre, mais on est déjà en contact avec d'autres régions qui souhaiteraient, on va dire, refaire une coopérative locale du même type. Et vous ne faites pas que du cotoiturage, pas facile à dire. Pardon ? Vous ne faites pas que du cotoiturage. Si, c'est l'idée justement. En fait, la coopérative, c'est un outil on va dire à l'usage des citoyens qui souhaiteraient justement développer ces projets-là. Après, l'idée, c'est on met en lien ceux qui louent les toitures, ceux qui investissent dedans, puisque entre ces deux-là, vous avez à la fois des choses très techniques, administratives, juridiques. Donc c'est un vrai métier de pouvoir développer une installation photovoltaïque.
Et puis il y a aussi un élément simple, mais quand vous montez une entreprise comme Cowatt, vous avez des coûts de gestion, des coûts de fonctionnement, et il faut un certain nombre d'installations pour réussir à amortir tout ça. Donc ceux qui voudraient, de manière relativement isolée, faire quelques investissements en commun, aura du mal en fait à y arriver, parce que faut monter en compétences et parce que ce serait pas forcément rentable. Merci beaucoup Julien Bourron d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle le nom de votre entreprise, donc Cowatt, de votre coopérative Cowatt, C-O-W-A-2-T. Les idées neuves, les initiatives qui font avancer, on partage tout cela avec vous tous les jours dans Circuit Court, et demain, une émission spéciale, Maxime. Pourquoi donc? Tout simplement parce que ce soir ont lieu les trophées européens de l'avenir. Je vous invite d'ailleurs à nous rejoindre sur la page Facebook d'Europe 1 à partir de 19h30 pour suivre cette cérémonie. Et demain, émission spéciale, nous mettrons à l'honneur celles et ceux qui vont décrocher un trophée de l'avenir. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Maxime. Merci Anne, merci à toute l'équipe et bonjour Franck Ferrand. Bonjour Maxime, nous parlons aujourd'hui des guerres de Vendée, qui est un véritable tabou de notre historiographie, et nous le faisons en compagnie de Patrick Buisson. Au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand sur Europe 1, tout de suite. Ce soir, Clarins remettra le trophée de l'engagement dans le cadre des trophées de l'avenir européen. Et tous les jours, Clarins s'engage pour une beauté responsable et respectueuse de la nature. Noroto. Question. Pourquoi Noroto garantit les prix les plus bas sur tous les pneus, toutes les dimensions et surtout toute l'année? Parce que rouler en sécurité, ça doit pas être une question de promo. Chez Noroto, tous les pneus sont garantis en permanence au prix les plus bas. Sinon, Noroto vous rembourse la différence. Noroto. Conditions au centre et sur noroto.fr. Épanouissement, non masculin, acquérir la plénitude de ses facultés. Ouais. Mais quand il s'agit d'un engagement Shiva, ménage et repassage à domicile, l'épanouissement c'est bien plus que ça. C'est mettre l'humain au cœur des priorités. C'est faire en sorte que votre employé de maison s'épanouisse dans son métier.